tu as des questions sur la Suède. Ça peut être pour l'immigration, la vie politique, la vie sociale, la vie économique. Tu veux venir en Suède pour investir ou soit visiter, pour faire quoi que ce soit. Appelle-moi, écris-moi, je vais te répondre. Je vais disposer mon temps. Ça peut nous prendre 30 à 1 heure du temps pour bien discuter concernant la Suède. Salut et bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais aussi bien. Très content de te retrouver sur ma chaîne. C'est possible. Merci beaucoup de t'avoir connecté pour me suivre. Merci beaucoup de t'avoir abonné. Merci beaucoup de m'avoir choisi. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui parlent presque le même sujet que moi. Mais toi, tu as laissé tout ce que tu faisais, tout ton programme pour venir me suivre. Vraiment, un grand merci. Salut à toi une fois de plus. Je ne sais pas si c'est ta première fois. Et si c'est ta première fois, je m'appelle Excellente. Je vis précisément en Suède et je fais mes vidéos sur comment immigrer en Suède en tant qu'étudiant, travailleur ou soit visiteur. Si tu es intéressé de découvrir le merveille de la Suède, abonne-toi pour ne pas rater l'une de mes vidéos. J'espère que maintenant tu me connais. Si peut-être vous m'avez écrit et que je n'ai pas encore répondu, soyez patient, je vais vous répondre. Je reçois beaucoup de messages. Je reçois beaucoup des appels manqués. Vraiment, je suis aussi occupée. J'ai beaucoup de choses, beaucoup des occupations. Je ne peux pas répondre tout le monde au même moment. Mais sûrement, je vais toujours répondre à vos questions. Sans plus tarder, aujourd'hui, je ne parle pas de comment immigrer en Suède, mais aujourd'hui, je vais te parler des choses que tu dois apprendre, des choses que tu dois savoir avant d'immigrer en Suède. Tu as un projet de venir étudier, tu as un projet de venir travailler ou visiter, ou soit tu veux venir pour n'importe quelle raison. Peut-être que tu es déjà en Suède. Qu'est-ce que tu dois savoir? Pour bien t'intégrer, qu'est-ce que tu dois savoir pour bien s'adapter? Alors, n'hésite pas de rester du début jusqu'à la fin. Avant, abonne-toi. Avant de continuer, abonne-toi. Abonne-toi, ça ne t'écoute rien. Abonne-toi, aime ma vidéo, un peu de like, un peu de pouces, un peu de cœur. Moi, j'aime de cœur, hein? Je suis amoureuse. Je suis très amoureuse de cœur. Envoyez-moi de cœur, likez, tapotez ma vidéo, envoyez de cœur. On va parler de bonnes choses ici. On va passer à notre sujet. Aujourd'hui, je ne te parle pas de comment immigrer en Suède. Aujourd'hui, je vais te parler de petites formations que tu dois faire en Afrique avant d'immigrer en Suède. Qu'est-ce que tu dois faire? Non seulement des formations, mais comment tu dois te préparer avant de venir en Suède? Que tu sois étudiant, travailleur ou soit visiteur, qu'est-ce que tu dois faire avant d'arriver? Et pourquoi tu dois le faire? C'est pour ton bien-être, c'est pour ton intégration. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, mais ils n'arrivent pas à s'intégrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas informés ou soit ils étaient mal informés. C'est pourquoi tu vas voir d'autres personnes qui dépriment. Ils viennent ici, ils étaient normaux, bien en bonne santé. Après, c'est la dépression. Sans plus tarder, les petites choses que tu dois faire ou tu dois apprendre avant d'immigrer en Suède. La première chose, il faut apprendre la coiffure. Ah oui, la coiffure, mes amis, ça va sauver ta vie. Et comment la coiffure peut sauver ta vie? C'est parce que ici, la coiffure coûte cher. Vous voyez comme mes petites tresses ici, vous pouvez constater ça. Pour nous, en Afrique, quand tu me vois avec ce genre de tresses, tu vas me négliger, tu vas dire, ah, c'est quel genre de tresse là? On l'a mal tressé, on l'a mal coiffé. Hein? Mais ici, là, ça coûte. Je peux dépenser
$50 juste pour cette coiffure. Tu vois un peu, parce que c'est un peu gros, vous voyez un peu, c'est gros, et avec ça, $50 pour cette coiffure. Je n'ai pas dit que je dépensais $50, non. Mais une personne peut dépenser $50 pour cette coiffure. Vraiment, si tu apprends à faire la coiffure, parce que la coiffure pour les hommes, ça va te prendre de $50 à $100. Et ça dépend de quel genre de coiffure et quel salon toi tu veux fréquenter. Ça peut même te prendre plus de ça. Et la coiffure pour les femmes commence de 50 à 150. Ça dépend de quel genre de coiffure toi tu veux. Ça peut même aller au-delà de ça. Alors, il faut apprendre la coiffure. Même si tu viens comme travailleur, tu vas travailler, mais tu peux commencer à coiffer comme un deuxième travail. Ça va beaucoup t'aider et ça va t'aider à gagner plus. Au même moment, tu travailles, au même moment, tu fais aussi des coiffures. Tu vois un peu, la coiffure coûte cher. Des fois, en Afrique, nous négligeons parce que en Afrique, la coiffure avec $20, $30, même $5, tu peux te coiffer. Même $2, $1, tu peux te coiffer. Souvent, même, c'est gratuit quand on a des cousins, cousines, des amis qui peuvent faire ça gratuitement. C'est très facile. Mais c'est contraire ici. Ici, la coiffure coûte cher. Ne néglige pas. Tu vas immigrer en Suède, apprends la coiffure. Beaucoup de gens qui savent coiffer, faire des tresses, ils gagnent bien leur vie. Ça va beaucoup t'aider. Surtout si tu es étudiant, ça peut même t'aider à payer la moitié de tes minervales. Parce que la coiffure coûte cher. Et beaucoup des Africains ici souffrent. Tu peux avoir l'argent, mais il n'y a personne pour te coiffer. Tu vois un peu. Et aussi, apprends à te coiffer toi-même. Comme ça, je me suis fait moi-même. Pour éviter des dépenses inutiles, moi-même, je fais mes tresses. Si je vois que je suis fatiguée de faire des tresses, je mets de perruques. Et si je vois que je suis aussi fatiguée de perruques, là, je peux aller chercher les gens pour me coiffer et je paie l'argent. Sinon, ce n'est pas facile. Et il faut même prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous pour qu'on te coiffe. La deuxième chose que vous devez apprendre, ça c'est surtout les hommes. La deuxième chose que vous devez apprendre, c'est de faire la cuisine. Oui, mes chers amis, c'est très important. C'est très important de savoir faire la cuisine. Pour nous les Africains ou soit les francophones, c'est la femme qui est plus dans la cuisine. C'est la femme qui doit apprendre à cuisiner. C'est la femme qui doit s'occuper de la cuisine ou des tâches ménagères. Mais ici, en Suède, ce n'est pas le cas. Tu veux venir en Suède, apprendre déjà à faire la cuisine. Demande à maman comment faire la cuisine, comment préparer les foufous, comment préparer les riz, les poissons, le poulet, comment faire ces choses-là. Ça va beaucoup t'aider. Manger au restaurant, c'est trop cher. Ça va te prendre beaucoup d'argent. Bien que c'est nécessaire, des fois tu peux aller manger au resto, mais ça ne doit pas être, par exemple, 5 à 6 fois par mois, non. Tu ne sauras pas économiser si tu es à tout moment au restaurant. Il faut apprendre à faire la cuisine. Si tu fais la cuisine, tu vas te faciliter la tâche. Parce qu'ici, tu ne verras pas une personne qui viendra pour préparer pour toi. Ici en Suède, même si tu as une petite amie, ne t'attends pas que quand la petite amie va venir te visiter, elle va préparer pour toi, elle va nettoyer, elle va faire ça comme en Afrique. Ici, là, ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même ceux-là qui sont les Africains là, une fois arrivés ici, elles changent catégoriquement. Vous voyez un peu. Il y a des choses que nous, les femmes africaines, on fait ça en Afrique parce que là-bas, c'est la culture qui nous impose. C'est parce que l'économie aussi nous impose. Je n'ai pas l'argent,
je dépends de mon mari, je dépends seulement de mon petit ami, je dépends de mon oncle, je peux tout faire. Mais ici, la femme a son argent. Alors, il y a des choses que tu ne peux pas venir l'imposer. Et non seulement ça, pour moi, c'est une bonne éducation. Pour moi, c'est une bonne éducation. C'est quelque chose que nous devons intégrer à notre communauté africaine, à notre société, à notre continent. Pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, c'est seulement les femmes qui sont à la cuisine. Préparer, c'est seulement les femmes. Chose qui n'est pas bien. Ici, là, la femme doit travailler à la cuisine et l'homme aussi doit travailler à la cuisine. Parce que si ta femme travaille, par exemple, et toi, tu restes à la maison avec les enfants, tu ne vas pas attendre jusqu'à ce que ta femme quitte le travail, vienne préparer. Et si tes enfants t'acquisent à l'école que non, nous, on attend seulement quand notre maman vient pour préparer pour nous. Tu peux avoir les problèmes. Tu peux avoir un grand problème seulement pour ça. Tu vois un peu. Et non seulement pour ça, tu ne peux pas rester toute la journée en train d'attendre ta femme pour venir préparer pour toi ou pour les enfants. Là, ce n'est pas bien. Ça peut t'aider aussi à gagner de l'argent. Admettons que tu sais bien préparer. Tu peux faire des vidéos que tu montres aux gens comment préparer. Et à partir de ces vidéos-là, ça peut t'aider à ouvrir un resto. Ça peut t'aider à commencer à vendre la nourriture africaine. Oui, il y a des gens ici qui préparent la nourriture africaine et vendent ça. Il y a les gens qui n'ont pas de temps pour préparer. Mais ils regardent juste des vidéos des gens, ils regardent des statuts de gens. Oui, telle personne sait bien préparer la nourriture de chez nous. Ils commencent à acheter. Tu peux gagner ton argent juste parce que tu sais bien faire la cuisine. J'ai beaucoup constaté les garçons ou les hommes africains qui viennent dans des pays anglophones. Ils savent préparer et ils aiment bien être dans la cuisine. Ils aiment aider leurs femmes. J'aime beaucoup cette mentalité. Avant de venir en Suède, j'étais en Afrique du Sud. J'ai vu comment ça fonctionne là-bas. L'Afrique du Sud, c'est comme l'Europe. C'est toujours 50-50, 50-50. L'homme prépare, la femme prépare. Là, on peut dire que non, c'est un pays développé, on ne peut pas peut-être comparer. Mais j'ai vu nos frères ivoiriens, non pardon, j'ai vu nos frères nigériens. Je vous assure que les Nigériens, côté éducation des garçons, ce sont les gens à féliciter. Ils ne se complexent pas d'être dans la cuisine. Pardon. J'aime beaucoup fréquenter les Nigériens. J'aime beaucoup leur culture. J'aime beaucoup leur open mind. Ils ont un peu l'esprit ouvert. Vous voyez un peu. Si vous restez beaucoup avec un Nigérien, vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup apprendre si beaucoup de plans. Vous voyez un peu. Et j'ai constaté que leurs hommes savent et aiment préparer. Ils aiment soutenir leurs femmes dans leurs tâches ménagères. Non seulement, et tous les autres pays anglophones, africains anglophones, vraiment vous allez voir qu'il n'y a pas trop de difficultés, de problèmes côté hommes préparés. Mais nous les francophones, prends les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, les Congolais, tout le monde là qui parle français, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Pas parce que tu prépares que tu n'es plus homme. Je peux même dire un peu Camerounais. Les Camerounais préparent, oui. Je peux vous donner quelques pourcentages. Les Camerounais préparent. Dans notre communauté francophone, les Camerounais sont parmi des hommes qui aiment préparer et qui préparent aussi bien. Ce n'est pas un débat. Même les femmes camerounaises, bravo à vous. J'aime votre soupe. Ce sont surtout les poissons. Aïe, aïe, aïe. Voilà un peu. Apprends à faire des cuisines. Apprends à cuisiner avant de venir en Europe. Ça va t'aider. Ne te dis pas parce que tu es un homme, parce que toi, tu es un monsieur, tu ne peux pas le faire. Non. Même si tu es marié, apprends à faire la cuisine. Apprends à soutenir ta femme. Parce que si tu laisses ta femme seule travailler dans la cuisine, si tu laisses ta femme préparer,
aller travailler, s'occuper des enfants, elle va se fatiguer. La troisième chose que je vais vous parler, mes amis, je sais que je vais vous parler ça chaque fois que j'aurai l'occasion. Je vous ai déjà parlé ça et je continuerai toujours de vous parler. Apprenez l'anglais avant d'immigrer en Suède. S'il vous plaît. Ne vous dites pas que non, moi, je vais apprendre l'anglais là-bas. Non, moi, voilà, le français me suffit. Non. Arrêtez ça. Apprenez l'anglais. Ça, c'est la troisième chose que vous devez apprendre avant d'immigrer en Suède. N'attendez pas de venir apprendre la langue anglaise ici. Parce que ici, c'est le suédois qui est comme première langue nationale. À l'école, on apprend suédois, au marché, dans la société, partout. C'est le suédois. Même à l'université, on apprend suédois. Bien sûr, il y a des universités pour les étudiants internationaux ou soit pour les étudiants suédois, mais qui aiment apprendre qu'en anglais. Mais les vrais suédois, ils apprennent seulement dans leur langue. Bien, quand même, ils apprennent dans leur langue, mais ils étudient aussi l'anglais. C'est pourquoi je vais te demander d'apprendre l'anglais. S'il te plaît, apprends déjà l'anglais là-bas. Même si ça ne sera pas un anglais correct ou à 100%, à 50%, là, ça va te faciliter la tâche de bien t'intégrer ici. Avec ta langue anglaise, tu peux trouver le travail vite. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres travaux qu'on n'oblige pas. Il y a d'autres travaux qu'on n'oblige pas la langue suédoise. Parce qu'ici, pour avoir un travail, il faut connaître les suédois. Ça, c'est la priorité. Première condition, je peux dire, il faut apprendre les suédois. Si tu ne connais pas parler les suédois, ça sera difficile que tu sois embauché. Tu vas parler dans quelle langue? Ici, là, on ne parle pas français. Même l'anglais, là, les Suédois savent parler l'anglais, mais ils n'aiment pas parler ça. Ils n'aiment pas. Ils parlent toujours leur langue. S'ils savent que toi, tu parles que l'anglais, première fois, ils vont parler avec toi en anglais. Deuxième fois, troisième fois et quatrième fois, ils vont plus parler en anglais. Tu vas parler en anglais, lui parle en suédois. Il te comprend. Tu poses des questions en anglais, lui te répond en suédois. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas parler l'anglais, mais c'est juste il veut te dire que tu es en Suède, tu dois prendre les suédois. Ne vous concentrez pas à corriger les gens les erreurs. À corriger, non, il fallait dire là, ce n'est pas là, c'est les. Ce n'est pas comme ça, grammaire, non. Les Français là, on parle trop les Français, mais ça nous sert à quoi même? Ça nous sert à quoi, mes amis? Depuis qu'on a commencé à parler le français jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un peu? Depuis là jusqu'à aujourd'hui. On a toujours des manques, on est toujours limité. Mais quand tu parles avec un anglophone, quelle que soit tes grammaires, tu peux parler en désordre. Il suffit de te comprendre. Mais nous, les francophones, tu dois chercher les mots, chercher à bien parler pour ne pas être jugé, chose que je n'aime pas avec nos pays francophones. Moi, j'aime vraiment vivre dans des pays anglophones. Vous allez m'excuser, ce n'est pas pour nous dénigrer, nous, les gens qui venons dans des pays francophones. Mais personnellement, j'aime vivre dans des pays anglophones. Je préfère que si je retourne au pays, aller rester au Cameroun, là, du côté là, on parle l'anglais. Je préfère d'aller rester en Zambie, Tanzanie, d'aller rester au Ghana, que d'aller rester chez moi. Bien que j'aime mon pays, mais j'aime que mes enfants aient cette culture anglophone. Parce que quand tu connais l'anglais, quand tu as leur culture là, tu vas vite progresser dans la vie. Tu vas beaucoup t'épanouir. C'est pourquoi vous voyez que les pays anglophones sont plus avancés que les pays francophones, sur tous les plans. Même quand vous serez ici, vous allez voir la différence entre les Africains ressortissants
de pays anglophones et francophones, vous allez voir la différence. Les anglophones progressent très vite que les francophones. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas complexés. Ils peuvent travailler n'importe où, parler n'importe comment, faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres, open mind, ils sont vraiment cool. Mais nous, c'est la langue. Tu as des bons conseils à donner aux gens, tellement que tu ne sais pas parler français. Tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce qu'on va me juger. C'est quel français-là? On parle comme ça, on ne dit pas ceci. Bref, apprenez l'anglais avant d'immigrer, que ce soit pour voyager, que ce soit pour visiter la Suède, travailler ou soit étudier, apprenez l'anglais. La quatrième chose que tu dois apprendre avant d'immigrer en Suède, c'est l'esthétique. Ok? Tout ce qui est esthétique. Mettre les ongles, mettre de cils, faire le maquillage, faire habiller quelqu'un, coiffer quelqu'un, la décoration d'une maison, la décoration d'une salle, comment maquiller quelqu'un, comment habiller quelqu'un. Ça peut être pour une manifestation de mariage, ou soit pour l'anniversaire, ou soit pour n'importe quelle manifestation. Il faut apprendre comment décorer une salle. C'est vraiment très nécessaire. Ça va beaucoup t'aider. Maquiller une personne qui va faire son anniversaire ou soit qui va se marier, ce n'est pas moins de 300 $. Surtout pour les mariages, je peux dire, ce n'est pas moins de 1000 $. Quelqu'un qui va aller pour se marier, je vais me marier, on doit me maquiller. Ce n'est pas moins de 1000 $. Et si tu veux décorer la salle pour l'anniversaire ou soit pour le mariage, vraiment, ce n'est pas moins de 500 $, ce n'est pas même moins de 1000 $. Tu peux même toucher, voire même 3000 $. Surtout pour les mariages, tu peux beaucoup gagner. Ici, les mariages, les dépenses de mariage ici, surtout pour nous les Africains, ça coûte beaucoup. Pour les Suédois, vraiment, et ils aiment les choses simples. Hein. Ils peuvent être tels que je suis avec ma petite robe, avec ma petite coiffure. C'est tout pour eux. Et ils se marient comme ça. Mais pour nous les Africains, surtout si tu es Congolais, tu es Camerounais, tu es Ivoirien ou soit tu es Nigérien. Vraiment, les gens là aiment dépenser dans le fait. Alors ne néglige pas. Vous savez, surtout nous là, on aime trop l'ambiance. Et avec l'ambiance, ça, tu peux gagner l'argent. Les hommes, tu apprends à maquiller les hommes, à maquiller les femmes, à faire habiller le marié, les petites décorations, ça va t'aider. Même si tu travailles, tu peux faire ça occasionnellement. Parce que ce n'est pas chaque jour qu'on se marie. Même avec la cuisine, on peut t'inviter d'aller préparer. Moi, je connais une grande sœur qui gagne sa vie juste parce qu'elle prépare dans des fêtes de mariage. Elle gagne sa vie. Et ce n'est pas moins de 1000 ou 2000 $. Ça dépend. C'est-à-dire l'argent que toi tu vas gagner dépend de combien d'invités tu vas préparer leur nourriture. Ça va te prendre combien d'heures. La même chose avec le maquillage, la décoration, la coiffure, toutes ces choses-là. Tu vois un peu. Si tu sais bien faire, ça peut t'aider pour aider une petite communauté, des amis, t'aider toi-même, mais ça peut aussi t'aider à ouvrir une entreprise, à commencer à gagner de marché. Ça peut beaucoup t'aider. C'est pas quelque chose que tu dois négliger. Apprends déjà à maquiller les gens, apprends à te maquiller toi-même, apprends à te faire joli, à faire le gens joli, à t'organiser. Ce sont des petites choses que nous négligeons en Afrique, mais ce sont des choses qui payent ici. Tu peux venir en Suède, tu étudies, tu deviens docteur, si c'est en quoi, un ingénieur en quoi, mais la personne qui fait des petits jobs gagne plus que toi. Vous voyez un peu? Soyez sage. Tu peux être un docteur quelque part, mais tu sais aussi maquiller les gens.
Ici, là, il n'y a pas de complexe. Non, parce que moi, je suis docteur, tu vois, je ne peux pas faire ça. Les choses là de français, des classes sociales, c'est nous les francophones. Ici, il n'y a pas de classe sociale. Tu vas voir un docteur qui prend aussi les transports publics. Tu vas voir un docteur qui fait le pied. C'est difficile même de savoir que c'est le monsieur le docteur. Ça là, c'est un ingénieur. Difficile de connaître que telle personne là, c'est un ministre. Il prend avec vous le transport public. Il est simple. Quand vous partez acheter la nourriture, vous êtes dans le même magasin ou soit boutique de nourriture. C'est-à-dire ici, là, c'est l'humilité. Voilà un peu ce que vous devez apprendre. Tout ce qui est esthétique, apprenez. Sans plus tarder, nous passerons à notre 5e point. La chose que tu dois apprendre. Vraiment, ça là, je t'en supplie. Je te demande pardon. Et je vais aussi te dire que je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je te donne cette information. Ma soeur, mon frère, mon ami, s'il te plaît, apprends déjà à conduire. Cherche ton permis de conduire. Cherche à maîtriser le volant. Avec le permis de conduire, tu peux travailler n'importe où en Suède. Parce que si tu sais déjà conduire ta voiture, si tu peux conduire déjà la voiture en Afrique, une fois venir ici, tu vas conduire avec cette permis pendant une année. C'est-à-dire ton permis là, ça va t'aider pendant une année. C'est après une année qu'on va te demander de faire le permis d'ici. Mais avec une année là que tu vas conduire, ça va t'aider maintenant à maîtriser des codes de la route d'ici, à maîtriser, connaître le chemin où entrer ou sortir. Et quand tu vas passer l'examen ici, ça sera facile pour toi parce que tu maîtrises déjà beaucoup de choses. Je vous assure que le permis de conduire, ça prend entre 5 000 à 10 000 dollars. Ça peut même aller au-delà. Ça dépend de combien toi tu vas refaire cet examen. Ici, l'examen des permis, on ne blague pas. Il y a même les gens qui quittent en Suède pour aller en France, pour chercher les permis. Bien que quand j'écoute des vidéos, il y a aussi les gens qui sont en France qui disent que non, c'est très difficile. Ici, là, c'est pire que difficile. Acheter une voiture ici, c'est à moins cher. Mais avoir le permis, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et ce qui est bien avec ça, il n'y a pas beaucoup d'accidents routiers. C'est ce qui est bien avec ça. Tellement que c'est difficile d'en avoir. On fait tout pour que tu puisses bien comprendre comment conduire, les codes de route, ce que tu dois et ce que tu ne dois pas faire. Il ne tient même pas compte de combien tu vas dépenser. Mais ce qui les intéresse, c'est comment tu maîtrises. Parce que ça, c'est entre la vie et la mort. Les gens quittent ici pour aller en Belgique, là-bas, passer leur permis. Les gens quittent ici pour aller en Allemagne. Parce que quand tu as le permis d'Union européenne, tu vas juste changer. Tu n'as pas besoin de passer les examens, non. Tu changes seulement. Pour l'Union européenne. Peut-être tu es en France, tu viens en Suède, tu dois changer. Tu es d'Allemagne, tu viens ici, tu changes. La même chose avec le permis C-droit. Tu peux aller dans un autre pays d'Union européenne, tu dois juste changer. OK? C'est ce qui est bien avec l'Union européenne. Mais si tu viens de l'Afrique, tu seras obligé de juste utiliser ça pour une année. Et après une année, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois faire le test, tu dois refaire, tu dois avoir le permis d'ici. Ce qui veut dire que tu dois l'étudier, pratique, théorie, passer l'examen pour qu'on puisse te donner les permis d'ici. On ne va pas dire que non, tu as déjà conduit pendant une année, tu maîtrises. Non, non. On ne va pas faire ça. Tu vas passer tous les examens, pratique, théorie, tu vas passer. Et ce n'est pas facile.
Il y a les gens qui peuvent même aller 3 à 4 à 5 à 6 fois, voire même 10 fois. Je connais un papa qui est allé jusqu'à 15 fois. Et 15 fois, tu vas dépenser combien? Parce qu'ici, c'est par heure que tu vas payer. La personne qui t'apprend à conduire, c'est par heure. Même les théories, c'est par heure. C'est par heure que tu vas payer et tu vas dépenser combien? Admettons que tu n'as jamais touché le volant. Tu ne connais rien concernant conduire la voiture. Et puis tu dois payer par heure. Tu vas beaucoup payer, tu vas beaucoup dépenser. Mais si tu sais déjà tourner le volant, tu connais déjà faire le frein, tu sais déjà comment aller parquer, de petites règles là, tu connais déjà, tu vas voir que tu vas dépenser moins. Mais si tu ne sais pas, tu peux dépenser voire même plus de 50 000 $. Ce n'est pas quelque chose, je n'exagère pas mes amis. Ici, si tu as le permis, tu peux ouvrir un compte bancaire avec ton permis. Ton permis peut être comme ta pièce d'identité. Le permis, ça peut te couvrir comme une pièce d'identité. Tu peux faire beaucoup de choses avec permis. Tu vois un peu, tu peux travailler à l'hôpital, tu peux travailler dans des magasins, tu peux travailler dans des hôtels, tu peux travailler partout. Parce qu'ici, on a besoin de chauffeurs. C'est comme si vous regardez dans la vidéo là que j'avais fait, le métier le plus demandé. Oui, les chauffeurs sont au top. Ils sont au top, ce sont les corps médicaux et les chauffeurs. Je peux le classer en première position. Si tu sais conduire ici, même si tu n'as pas fait l'université, tu seras bien. Parce qu'on va t'engager partout. Partout, on a besoin de chauffeurs. Vous voyez un peu? Alors ne négligez pas. S'il vous plaît, ça peut t'aider toi qui viens comme étudiant. Ça peut t'aider toi qui viens comme visiteur. Ça peut t'aider. Parce que quand tu as ton permis, ça va beaucoup t'aider. Et surtout si tu as déjà le permis d'ici en Suède. Hein? Tu as le permis d'ici en Suède. Tu as presque le même droit que la personne qui a le papier. Bien qu'il y ait des différences, il y a quelques différences, mais sinon, il y a aussi beaucoup d'opportunités que tu peux profiter avec ton permis. Il y a les endroits où on demande la carte d'identité. Avec ton permis, ça représente déjà, ça remplace ta carte d'identité. Ça peut être à la banque. Et ça va aussi vous aider à ne pas être limité. La Suède, c'est un pays qui fait, il fait très froid. Mais avec ta voiture, ça va t'aider. Bien que c'est trop coûtant, vous voyez un peu, il y a beaucoup de choses, il faut apprendre. Apprenez aussi à faire, apprenez aussi à réparer. Il y a des petites choses, comment réparer la voiture. Il faut aussi apprendre parce que ça coûte cher. Un mécanicien ici, vraiment gagne beaucoup. Un mécanicien gagne beaucoup. Ce qui veut dire que si quelqu'un doit venir t'aider ou réparer ta voiture, c'est beaucoup d'argent. Allez même à la garage, allez même là où réparer même ta voiture là, ça va te coûter. Alors sois sage, sois vraiment sage. Ce sont les choses que nous, on ne savait pas avant de venir. Mais quand nous sommes venus ici, on a dit, vraiment, si je savais, j'allais apprendre ça. Si je savais, j'allais faire ça. Apprenez déjà, ça va vous aider. Merci beaucoup. Notre 6e point, il faut apprendre à vivre isolé. Il faut apprendre à t'isoler, à vivre seul. Tu es déjà en Afrique, tu prépares. Si tu veux venir ici en Suède, tu te prépares, soit pour étudier, travailler, visiter, apprends déjà comment vivre seul. Apprends déjà à être seul toi-même. Apprends à t'isoler. Parce qu'ici, avoir les amitiés, ce n'est pas facile. Même si tu as des amis, toi, tu travailles de 8 heures à 15 heures. Et ton ami va travailler de 15 heures
à 22 heures. Très difficile de se voir, très difficile de se rencontrer. Vous voyez un peu? Apprenez à vivre seul, apprenez déjà à être seul. Parce que chez nous ici, je peux dire à 80%, nous vivons seuls. À 80%. Même ton voisin, tu ne connais pas ton voisin, tu ne connais même pas son nom, tu ne connais pas qu'est-ce qu'il fait. Tu peux même lui voir, tu lui dis bonjour, s'il veut, il l'accepte. S'il ne veut pas, il n'accepte pas. Ce n'est pas qu'il te déteste, non, c'est comme ça ici. On ne force pas quelqu'un de te parler ou soit toi de parler quelqu'un. Ici, c'est comme ça. C'est tellement, il faut vraiment apprendre à vivre seul. Moi, quand j'étais venue, j'avais du mal à vivre seul. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, j'étais toujours entourée avec les gens. Je m'être avec les amis, je m'être avec les gens. À tout moment, je suis à l'église. À tout moment, je suis avec les amis. À tout moment, j'étais toujours accompagnée. Mais une fois arrivée ici, c'était très difficile. Je vais vous parler prochainement mon histoire ici. C'était difficile, mais ça m'a aidé avec le temps. Ça m'a aidé à me connaître. Hein? Comme on dit, connais-toi toi-même. Le fait d'être seul, ça nous apprend à se découvrir. Et le fait d'être avec les autres, ça nous apprend à les découvrir, à les connaître. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas facile, quelqu'un qui était habitué d'être avec les gens, d'un coup, tu es seul. D'un coup, tu es isolé. C'est très difficile. Tu peux faire la dépression. Beaucoup de gens ici font la dépression. Tu vas dire que non, notre frère, depuis qu'il est parti, nous a oubliés. Oh, votre frère là, il est frappé par la dépression. La dépression totale. Beaucoup de gens ici, tu vas regarder une personne, il parle seul, il est déprimé, il ne sait pas il est où, quelqu'un qui pleure en route, quelqu'un qui veut se suicider, il y a toujours des choses. Et pourquoi? Parce que le climat fait que les gens soient seuls, soient isolés. Il fait tellement froid que toi, tu n'as pas le temps d'aller voir ton voisin et ton voisin n'a pas le temps de venir te voir. La vie ici est dans la maison. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique, la vie est dehors. Non, chez nous ici en Suède, la vie est dans la maison. Ce qui veut dire que même dans la maison, la vie aussi est dans nos cœurs. Alors apprends à être seul. Apprends à être heureux seul. Toi, tu dois être avec les gens. Les gens m'ont abandonné. Mes amis m'ont quitté. La famille même là m'a abandonné. Accepte ça. Ça va t'aider. Des fois, quand les gens nous abandonnent, c'est une occasion pour nous découvrir. Tu vas trouver quelqu'un qu'on dit que toi, tu es très colérique. Mais elle-même, elle ne sait pas qu'elle est colérique. Quand on va te dire que non, toi tu es insolent, hein? Vraiment, tu t'énerves. Pourquoi me dire que tu es insolent? Mais il faut connaître que tu es insolent. Parce que si tu connais que tu es insolent, tu vas apprendre à Tu vas apprendre à t'améliorer. Plus on se connaît, plus on s'améliore. Quelqu'un peut dire que tu parles trop. Mais toi, tu ne sais pas que tu parles trop parce que tu n'as pas le temps de te découvrir, de t'apprendre, de connaître tu es qui. Tu aimes toujours apprendre sur les autres. Et regarde là, elle ne sait pas parler. Regarde l'autre là, elle parle le mauvais français. Regarde l'autre là, elle s'est seulement s'est mariée aujourd'hui, elle s'est mariée et divorce. Tu connais la vie des gens. Pourquoi? Parce que tu es toujours avec les gens. Mais quand tu t'isoles un peu, tu deviens toi-même, tu restes dans ton coin. Tu vas maintenant avoir le temps de te découvrir. Tu vas te découvrir que tu es colérique, tu vas découvrir que tu es insolent, tu vas découvrir que tu ne sais pas faire, tu ne sais pas économiser. Avoir les amis ici, c'est difficile. Même si vous venez en famille, ici là, les gens sont vraiment occupés.
Le temps que ta femme va aller travailler, ça ne sera pas le temps que toi tu vas travailler. Même si vous avez le même temps, vous allez revenir fatigué. Il faut vous reposer. Vous pouvez avoir 30 à 1 heure du temps ensemble, voire 2 heures à 3 heures. Mais tous les autres là, tous les autres temps, tu es seul. Et la 7e chose que vous devez savoir avant d'immigrer en Suède, c'est d'apprendre sur la Suède. Mes amis, je reçois des messages, je reçois des appels et je me demande que nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Toi, tu veux immigrer en Suède, mais tu me demandes en Suède, vous parlez quelle langue? Ça n'a pas de sens. Il faut te renseigner. Il faut savoir qu'en Suède, on parle telle et telle langue. Avant de venir en Suède, il faut apprendre le climat, comment ça se passe. Il faut apprendre comment leur système, leur culture, comment ça fonctionne ici, comment les Suédois se comportent. Tu dois apprendre. Il faut apprendre comment leur administration fonctionne. Tu peux apprendre aussi comment les programmes d'immigration suédoise entrent dans leur compte d'immigration. Il faut lire. Je sais que avec la Suède, les informations en français sont limitées. Parce que quand moi-même j'entre pour lire les choses en français, tu vas toujours voir que non, cette information, on ne peut pas donner plus d'informations sur cette langue. Et personnellement, je ne peux pas me mettre à votre place pour lire tout ce que vous avez besoin. Je ne peux pas le faire. Moi, je donne presque 2% d'informations. Peut-être 1,5. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez connaître. Apprenez la langue anglaise. Apprenez comment la migration suédoise fonctionne, comment l'administration pour ouvrir les comptes bancaires en Suède, qu'est-ce qu'il faut, pour ouvrir les business, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que la loi suédoise dit, quelles sont les interdictions, quels sont mes droits. Tu vas venir en tant qu'étudiant, tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas que tu as droit d'avoir des bourses en tant qu'étudiant. Même si tu es un étudiant international, tu ne sais pas ça. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas lire, tu ne veux pas apprendre. Quels sont tes droits en tant que réfugié en Suède? Quels sont tes droits en tant que femme, en tant qu'homme? Quels sont les droits de tes enfants si tu es accompagné par ta famille? Quels sont leurs droits? C'est pourquoi tu verras beaucoup des Africains qui n'arrivent pas à s'intégrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas leurs droits. Quelqu'un qui a déjà fait 15 ans, 20 ans, mais qui va t'appeler toi pour que tu puisses l'expliquer. Mais ici, là, qu'est-ce que je peux faire? Ici, là, on a dit quoi? Surtout nos mamans africaines. Oh, vraiment, oh. Nos mamans africaines. Nos filles africaines. Non, 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 non. Côté lire, 0. On n'aime pas lire. Même si on sait lire, mais on n'aime pas. Quelqu'un va t'appeler même, j'ai tel et tel problème, qu'est-ce que je peux faire? Mais je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Entre comme ça, lis comme ça, comme ça, comme ça. Non, il faut seulement m'expliquer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas pour lire? C'est tout à fait un problème. On doit interpréter ça, on doit traduire ça, on doit expliquer ça. Ce qui n'est pas aussi bien. Moi, vraiment, je n'accepterai pas que quelqu'un puisse lire mes lettres, quelqu'un puisse connaître mes informations. Pourquoi? Parce que je suis limitée quelque part. S'il y a quelque chose que je peux faire l'effort, c'est d'être capable de comprendre la loi, comprendre mes droits, comprendre mes devoirs, comprendre ce que je dois et ce que je ne dois pas faire. Moi, j'aime être autonome. Il n'y a pas quelque chose que j'aime comme l'autonomie. J'aime être autonome. 8e point que je vais vous parler, c'est sur l'honnêteté. Apprenez à être honnête. Soyez honnête envers vous-même, envers les autres. La tricherie, la corruption, les vols est interdite ici. Je sais que partout dans le monde entier, on interdit ces choses. Mais il y a des pays qui supportent encore la tricherie. Si tu viens ici pour étudier, on t'attrape que tu as triché.
Tu ne vas pas continuer à étudier et on va te donner 5 ans de ne plus fréquenter ni l'université, ni faire une formation professionnelle, ni étudier dans n'importe quel domaine. 5 ans de punition, tu ne fréquentes pas. 5 ans. Admettons que toi, tu es venu comme un étudiant international. Mais ça, on te donne 5 ans que tu ne dois pas étudier, ni faire une formation. Quelle sera ta vie? Tu seras obligé de retourner. Et l'argent, le temps, les sacrifices de parents. Tu seras déjà considéré comme une personne malhonnête, une personne qu'on ne doit pas faire confiance, une personne désordonnée, c'est-à-dire on va te qualifier. Tu vois un peu. Et surtout si tu es aussi africain ou africaine. Avec notre peau ici, il y a des choses que quand on te voit, on te qualifie quelqu'un qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Alors si on t'attrape maintenant en train de faire ça, tu vois un peu. Là, il faut tirer attention. Mieux vaut reprendre l'année que de tricher. Parce que ça va t'aider quand tu vas commencer à travailler. Non. Mais ici, là, ce qui compte, ce n'est pas tes diplômes, mais ce qui compte, c'est ta connaissance. Tu peux avoir beaucoup de diplômes, tu peux être qualifié dans n'importe quel domaine, mais si on t'amène au lieu de travail, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien. Tes diplômes là vont pourrir avec toi. Alors il faut éviter ces choses-là. Tricherie, corruption, il faut éviter. Vol, il faut éviter. Parce que ça va détruire ta vie. 9e chose que tu dois apprendre, c'est apprendre à économiser. Comment tu dois économiser ton argent? Tu ne dois pas te dire que non, quand je serai en Suède, j'aurai un bon travail, je vais commencer à économiser. Non, tu dois déjà apprendre à économiser. Tu ne peux pas avoir 100 $ et dépenser tout. Les 100 $ rester même vides. Il faut apprendre à mettre quelque chose à côté. Ça va t'aider à économiser quand tu auras beaucoup. Parce qu'il y a un adage qui nous dit, c'est pas de petites choses que de grandes choses se réalisent. C'est pas de petites économies que de grandes économies se réalisent. Tu ne peux pas économiser 100 millions tant que tu as les difficultés d'économiser 5 $. Parce que tu vas te dire que non, c'est juste 500 $, j'aurai d'autres argent, je ne peux pas économiser. Quand j'aurai 50 000, je vais économiser. Qui t'a dit ça? Parce que quand tu n'arrives pas à économiser 500, ce qui veut dire que même 50 000, ça sera difficile d'économiser. Alors apprends à économiser le petit que tu as pour économiser ce que tu auras. Il y a les gens qui sont bien payés, ils reçoivent beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas à économiser. Ils demandent même pourquoi je n'arrive pas à économiser. On me paye bien, je gagne bien ma vie, je travaille, j'ai un bon travail, ma femme travaille, mais on n'arrive pas à économiser. Pourquoi? Parce que c'était une notion qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas pu apprendre ça dès le bas âge. Ils n'ont pas appris à comment économiser des petites choses. Mais ça, quand ils ont eu beaucoup, ils ont eu du mal à économiser. Alors, commencez maintenant à économiser. Pour finir, notre dernier point, la chose que tu dois prendre dès aujourd'hui, avant d'arriver en Suède, c'est d'être ponctuel. Mes amis, la ponctualité compte beaucoup en Suède. La ponctualité, c'est la dignité de la personne. C'est l'image de la personne. C'est comme l'enveloppe que les gens peuvent regarder et t'identifier. C'est là où c'est comme le miroir. Pour qu'on puisse te qualifier, c'est la ponctualité. Ici en Suède, la ponctualité est vraiment demandée dans tout temps.
Il faut être ponctuel. Si tu n'es pas ponctuel, la personne va voir comme si tu es une personne négligente, une personne moins sérieuse, une personne qui ne respecte pas les gens. Les autres même peuvent se fâcher. Pourquoi? Parce que tu as gaspillé son temps. Tu n'as pas donné l'importance à votre rendez-vous. Quels que soient tes diplômes, tes connaissances, tes expériences, si tu ne respectes pas le rendez-vous, on va te voir comme une personne moins sérieuse. Je sais que c'est un problème pour nous, surtout les Africains. C'est déjà devenu comme normal, comme quelque chose qui est normal. On doit arriver en retard, c'est normal. Et on sait que le rendez-vous est à 11 heures, mais la personne viendra à 12 heures. Tu vois un peu. Ce qui n'est pas vraiment normal. Ce sont des choses comme ça, on doit vraiment faire tout pour bannir. Parce que nous cherchons le développement. Le développement sans ponctualité, c'est très difficile. Ce sont de petites choses qui nous empêchent des fois de réaliser de grandes choses. On doit vraiment apprendre la notion de la ponctualité. Et toi-même, tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Ça va te donner une bonne considération. On va te respecter. Une personne qui respecte les temps, on la respecte. Une personne qui respecte les temps, elle gagne plus, elle gagne beaucoup. Tu peux même gagner les contrats de gens qui sont... Tu peux même gagner les contrats que toi-même tu ne t'attendais pas. Pourquoi? Parce que tu es venu avant. Peut-être ceux-là qui avaient des grands diplômes, ceux-là qui étaient capables de faire ça, ils sont venus en retard. Mais juste parce que toi, tu as respecté l'heure, juste parce que toi, tu étais là au bon moment, on te donne l'opportunité. Ne néglige pas, commence dès aujourd'hui de faire tout pour respecter les temps. Si tu as un rendez-vous qu'on va te donner l'argent, beaucoup d'argent, tu feras tout pour être là bien avant. Mais pourquoi pas d'autres rendez-vous aussi? D'autres réunions, même les réunions de l'église, les réunions des clubs, réunions, n'importe quelle réunion. Pourquoi on ne doit pas s'organiser? Pourquoi on ne doit pas changer notre façon de voir, notre mentalité pour être ponctuel? L'objectif de cette vidéo était de vous préparer à L'objectif de cette vidéo est de vous avertir de choses que vous devez apprendre avant de venir en Suède, afin de ne pas avoir le problème d'intégration quand vous serez ici. Avec ces 10 points que je viens de parler, si tu appliques ça, tu verras que tu vas vraiment bien t'intégrer une fois que tu es ici en Suède. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à tous de m'avoir suivi. Je suis très contente, je suis très reconnaissante envers vous pour le temps que vous avez sacrifié pour m'écouter. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bye.